Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Cyclosport. On va voir comment régler son poste de pilotage. Donc on va voir dans un premier temps comment on règle la hauteur de la potence. Ensuite on verra comment régler l'inclinaison du guidon. Puis on finira par où positionner les cocottes. Donc je commence maintenant par la potence. Donc dans un premier temps, avec ma clé, je dévisse le haut. Hop, en entier. Je vais pouvoir à ce moment-là enlever le capot et la vis. Hop, on fait attention à ne pas faire tomber la petite bague. Ici. Hop. Je peux enlever le capot. Et on voit à l'intérieur ici l'expandeur de serrage. Donc c'est lui qui va pouvoir permettre de serrer avec la vis du capot à l'intérieur de la fourche. Parce qu'en fait, à partir d'ici, là, c'est déjà la fourche qui rejoint avec ce bloc. Donc les deux sont joints. Là, quand je tape ici, je tape le même carbone que celui qui est sur la fourche. Donc ensuite, avec une clé BTR de 5 mm, de 4 mm cette fois, je dévisse les deux serrages. Donc il peut y en avoir 3. Ici, j'en ai que 2. Je le dévisse. Un. Et le deuxième, ça sert à rien de les enlever en entier, parce que dans tous les cas, il va falloir les revisser après. Donc au moment où je vais dévisser ici, on fait bien attention à la fourche, parce que à ce moment-là, la fourche va pouvoir se désolidariser de la direction. Donc on y prête bien attention. Donc je sors. Voilà. Une fois sorti, on voit que la fourche est désolidarisée du reste du vélo parce que la potence n'est plus fixée. Donc c'est ici qu'on va pouvoir régler la hauteur du guidon. Donc si on veut rajouter des hauteurs, on rajoute des bagues. Donc moi par exemple, je pourrais rajouter des bagues ici. On n'ajoute pas plus de 30 mm de bagues parce que sinon il risque d'avoir des torsions. Donc pour le confort, on rajoute des bagues. Et pour l'aérodynamisme, je dirais, on va en enlever. Après, tout dépend de vos mensurations, forcément. Donc ici, moi, je vais rester au même réglage. Et donc, je vais pouvoir remettre ma potence. Ici, comme les deux blocs se sont désolidarisés, on va le faire juste après. On va positionner son vélo au sol. Ça sera beaucoup plus simple parce que par gravité, forcément, le bloc direction va se repositionner au fond. Donc ici, je suis descendu assez. Je vais pouvoir descendre mon vélo au sol pour pouvoir refixer toute la direction correctement. Donc une fois que mon vélo est au sol, je vais, donc par gravité, forcément la fourche, enfin le cadre appuie sur la fourche, donc le tout se fixe. Donc je vais pouvoir descendre encore un petit peu. Donc on va parler un peu de l'angle de la potence. Donc la potence, les potences standards ont un angle de 5 mm, de 5 degrés, pardon. Donc parce qu'on voit que la fourche est dans ce sens-là. Et donc la potence va venir combler plus ou moins cet angle. Donc 5 mm vers le bas, c'est l'angle standard. Donc on va le voir avec une potence un peu plus grande. Donc on voit que l'angle de 5 mm vers le bas, ça vient tout à fait compenser la direction. Donc on voit que les deux sont bien parallèles. Donc pour le confort, pour le cyclotourisme ou une balade tout simplement, on peut mettre cette potence dans l'autre sens. Et ici, donc, on sera plus haut. Donc, l'angle de la fourche plus l'angle de la potence, on arrive à un angle de 10 degrés vers le haut, du coup. Donc, nous, on la laisse vers le bas parce que mon vélo est un vélo plus typé compétition. Donc, à ce moment-là, je rajoute les bagues qui étaient sur le dessus. Une, deux. Donc, la dernière, on voit qu'elle rentre pas du tout. Mais pas de problème, c'est tout simplement parce que la direction, c'est pas encore entièrement enfoncée. Mais c'est pas grave, il faut tout simplement pas dépasser les 5 mm entre la bague et l'expandeur. Donc là c'est bon, j'ai moins de 5 mm donc c'est bon. Je viens mettre mon capot et je revisse sur le dessus. D'abord avec les doigts, puis avec ma clé BTR de 5.
Donc je vous fais un petit schéma pour bien comprendre. Donc quand on serre le capot, donc on va venir diriger vers le bas tout le système. Donc en même temps, ça vient rapprocher donc la fourche par le biais de l'expander qui est à l'intérieur. Donc ces deux composants se rapprochent, ce qui fait que forcément les bagues vont se tasser. Et une fois que les bagues sont bien tassées, que tout est bien positionné, on va pouvoir resserrer les deux. Une fois le vélo sur le trépied, je vais pouvoir aligner le tout. Hop, donc je regarde d'abord l'alignement. Donc ici je suis pas trop mal. Voilà. Une fois que je suis bien aligné, je peux aussi regarder en poste de pilotage si je sens que je suis bien aligné. Donc là je vois de suite que j'ai un écart. Comme j'ai pas beaucoup serré, je peux encore compenser un petit peu mes écarts. Donc là je pense que je suis pas trop mal. Là, ici je suis parfait. Donc là maintenant, je vais pouvoir resserrer mes petits vis. Voilà, la première ici. Hop. Donc ici c'est pareil, on se réfère aux données du constructeur. Avec ici avec une clé dynamo, on choisit le serrage en Newton-mètre. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc c'est l'inclinaison du guidon. Donc à savoir que tout simplement le guidon doit être parallèle avec le sol pour avoir une position, je dirais, standard. Après, certains coureurs préfèrent avoir le guidon légèrement vers le haut ou légèrement vers le bas. Ça reste quand même des exceptions. La plupart des cyclistes, en règle générale, ont une position standard. Donc, pour régler cette position, on va venir avec les clés BTR, toujours pareil. Donc, on va venir desserrer le capot qui est sur le devant. Donc, moi, vous voyez, il est en 2 blocs. Donc, c'est pareil, hein. Je le desserre. Hop, ici. Je le desserre un peu ici. Donc ça sert à rien de l'enlever entièrement, parce que dans tous les cas, il va falloir le repositionner. Donc le mieux, c'est juste de le desserrer convenablement de sorte à pouvoir faire bouger le guidon. Et après ça, on va pouvoir incliner son guidon. Hop. Je desserre encore un peu. Une fois qu'on voit que ça devient mou, ça sert à rien de desserrer plus. Ça suffit largement. Voilà. Ici, je vais desserrer et à ce moment-là, je vais pouvoir faire tourner mon guidon pour changer de position. La plupart du temps, vous pouvez le voir là sur le devant, on a des petites graduations. Donc sur le centre, on a la plupart du temps plus de grippe, donc pour que ça puisse bien serrer. Donc c'est ce qui permet de moins avoir besoin de serrer toutes ces vis là. Donc la plupart du temps, ce serrage il se fait entre 5 et 7 Nm, c'est toujours pareil. Donc à voir avec votre constructeur. Donc c'est pareil, donc une fois que je l'ai bien repositionné, je peux du coup à ce moment-là resserrer. Donc la technique de serrage, donc vous devez sûrement la connaître, c'est le serrage en croix. Donc je serre convenablement une vis des extrémités, je viens sur la vis opposée. Ensuite je continue avec encore la vis opposée. Puis celle à l'extrémité. C'est la technique de serrage en croix qui permet d'avoir un serrage global et équitable sur tous les points d'ancrage de la potence. C'est important de faire ça pour avoir un serrage uniforme. Sinon après on peut avoir les deux serrages en haut qui sont trop serrés, ceux d'en bas moins serrés. Et dans ce cas-là, ça peut entraîner du coup une rotation du guidon. C'est un peu dommage, surtout sur un sprint, si on vient appuyer sur le guidon et qu'à ce moment-là, le guidon se tord, c'est un peu dommage. Donc je continue mon serrage. Une fois que mon guidon est repositionné bien droit, je vais passer à la dernière étape. Donc c'est l'étape de positionnement des cocottes. Je vais enlever le capot, le protège cocotte en tout cas. Je vais enlever cette partie en plastique et je vais chercher où se situe mon serrage. Donc pour un serrage rapide, pour un réglage rapide, je vais juste desserrer ici et repositionner ma cocotte vers le haut ou vers le bas. Pour un serrage plus précis ou avec les graduations du guidon qu'on pourra peut-être voir ici,
on va pouvoir aussi le positionner plus précisément. Donc on le voit sur un autre guidon, ce genre de graduation ici, qui nous permettent vraiment de positionner précisément le serrage de la cocotte. Donc avec ces graduations, par exemple, on va compter 1, 2, 3, 4, 5e graduation. J'ai mon serrage de cocotte, je viens sur l'autre côté et je fais la même chose. Donc ici, je vais pas enlever la guidoline parce que c'est pas forcément nécessaire de l'enlever. Parce que c'est un réglage de positionnement et pas un montage de guidon, je dirais. Donc, pour ça, je vais aller chercher avec ma clé la vis qui sert de réglage de positionnement de la cocotte. C'est toujours la vis la plus accessible du système de cocotte. Donc, allez pas chercher des vis qui sont sur les bords et un peu difficiles à accéder. C'est soit sur le dessus, soit sur le dessous vers ici. Mais allez pas chercher du vissage qui est à l'intérieur du système de freinage ou du système de changement de vitesse. C'est vraiment la plus accessible. Donc ici, je continue à desserrer. Donc je continue à le desserrer. Ici, hop, voilà. Une fois que je l'ai bien desserré, à ce moment-là, ça n'a rien de plus se desserrer. Si on le desserre au maximum, à l'intérieur, donc je vais vous le montrer pour ce côté-là. Si on le dessert au maximum, on va avoir un autre problème. C'est que tout simplement, la bague qui sert de serrage, qu'on va voir ici, va s'enlever. Et ça va être compliqué de la remettre parce que justement, va falloir bien viser. Donc on va le voir ici. Hop, voilà. Voilà, regardez. C'est bien précis la bague. Là, forcément, j'ai le réglage de... J'ai le petit... Voilà, ici, on la voit la bague. Vous voyez, donc, ici, la bague, elle est desserrée, on voit qu'elle bouge. Mais si je la desserre trop, elle va se désolidariser de la cocotte. Et à ce moment-là, il va falloir reviser pour la repositionner. Donc ici, vous voyez que sur ce guidon-là, j'ai pas de paramètres de réglage pour être précis sur mon serrage. Donc, je le fais plus ou moins à vue. Je peux la remonter vers le haut ou la redescendre vers le bas, tout simplement. Et une fois que j'ai quelque chose de à peu près convenable, je resserre le dessus. Et on reprend la vis. Donc, je resserre le dessus. D'abord avec un petit coup de serrage normal. Et ensuite, je vais serrer. Donc je serre pas très fort parce que là, ce qu'il faut que je vérifie, c'est que les deux cocottes soient bien parallèles et en face. Donc pour ça, j'ai une petite technique. Avec ce fil, je vais le positionner dans le creux de la cocotte. Je vais bien le tendre. Et je vais regarder. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'ici, on pourrait être parallèle, mais que petit à petit, il descend et que le guidon n'est pas positionné pareil. Donc on voit que cette cocotte est plus basse que celle-ci. Donc pour la repositionner, je vais remonter cette cocotte et je vais refaire le test. Donc ici, c'est vraiment la technique. Si on n'a pas de graduation, c'est une technique supplémentaire. Et ici, on voit que c'est bien mieux. Presque un peu trop haut, donc je redescends du coup vraiment de rien du tout. Voilà, mes réglages sont faits pour les cocottes. Donc à ce moment-là, je resserre à l'intérieur. Hop là. Et là, du coup, je vais faire un réglage, un serrage de fin. Donc je serre quand même relativement fort. Parce que si je serre pas assez, tout simplement, je vais avoir la cocotte qui va redescendre en pleine sortie vélo. Ça, c'est un peu embêtant d'avoir une cocotte qui descend pour le confort de la balade. Donc un autre truc pour le réglage et le choix du positionnement des cocottes. Donc il y a forcément le confort des mains et essayer de faire la surface la plus plane ici. Donc là c'est le cas. Et il y a aussi un autre réglage théorique, celui de la parallèle au début du guidon. Donc regardez ici par exemple, on y est vraiment bien. Donc je positionne un morceau de métal ici qui est bien droit, parallèle au début du guidon, et je vois que
j'arrive à 1 cm près au début de ma manette. Donc pourquoi? C'est pour le positionnement des mains dans le creux. Quand je positionne ma main dans le creux, je vais avoir accès facilement à ma manette pour pouvoir freiner et changer les vitesses. Ici on peut pas, c'est du monoplateau. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai bien repositionné le tout, je remets ma guidoline. L'avantage ici de la repositionner, c'est que je connais son trajet, on va dire, parce que bah, comme elle était déjà montée avant, j'ai déjà les torsions et autres. Donc attention, si elle est vraiment usée comme la mienne, à ne pas la casser en l'attendant, parce que là par exemple, je dois la péter. C'est tout bon pour le poste de pilotage. On a réglé le tout. Je remets le cache ici. Ici mon poste de pilotage est bon. Je regarde bien l'alignement des cocottes. Regardez ici. Cette cocotte elle n'est pas encore bien alignée. Elle part sur le côté. Donc je la repositionne si c'est pas trop tard. Hop. Une fois que c'est fait, je redescends mon vélo ici, hop, et je regarde si mes réglages me plaisent. Ici, il faut encore que je fasse revenir un peu ma cocotte. Voilà, et ici, j'ai un bon réglage. Je suis bien positionné. Hop, j'ai ma direction qui est droite. Tout est bon. Voilà. Hop. Je repositionne le vélo. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment positionner son poste de pilotage. Après le poste de pilotage, c'est pas forcément que du réglage et des angles et des puissances de serrage. C'est aussi le choix de son guidon et de sa potence tout simplement. Ici j'ai une potence qui fait 100 mm de long. Il existe des potences plus longues comme on l'a vu. Comme on l'a vu précédemment, ici elle est un peu plus longue, elle fait quasiment 200, je crois qu'elle fait 190, quelque chose comme ça. Et on a aussi plusieurs formes de guidon. Ici on a un guidon qui est un peu plus, qui a un angle ici plus refermé et un meilleur positionnement pour les mains, avec une largeur de 42. Donc 42, ça correspond à des personnes qui ont des épaules de largeur à peu près 40, parce qu'on mesure la largeur des épaules. Et on y ajoute à peu près 2 cm pour choisir la taille de son guidon. Après ça c'est de la théorie, bien sûr ça dépend des personnes. Donc ici voilà, l'exemple c'est un guidon qui est un peu plus resserré avec une bonne position pour les mains. Et ici regardez, un guidon encore plus petit et une largeur plus petite aussi. Ici c'est du 38 mm, 38 cm. Ici c'est du 38 cm, donc par exemple pour moi ça m'irait pas parce qu'on voit que forcément mes épaules sont plus larges que du 38 cm. Donc c'est tout pour ce tutoriel de mécanique pour cyclosport. Donc on se retrouvera prochainement d'ici 2 mois pour un nouveau tutoriel mécanique.